Nous sommes à 5 km, disons 6 à 7 km de la cité côtière de Mwanda. Et c'est le village Matamba-Mangoyo. Là, nous allons prendre notre première montagne. Hein, la montagne, je ne sais pas, je ne connais pas les noms de cette montagne, mais à ce que je sache, c'est une montagne faite par les cantonniers. Donc ça sera, c'est au fait les cantonnages manuels. Donc ce sont des humains. Il n'y a pas de machines qui sont passées par ici pour arranger ou créer cette montagne ou frayer le chemin ou créer peut-être la route. Mais ce sont des humains, les villageois, qui se sont mis d'accord pour arranger cette belle route que vous voyez. Donc je suis là, je viens de l'autre côté là-bas, et là je suis en train de descendre, hein, vous êtes en train de voir sûrement. Voilà, donc je vais là-bas. C'est une montagne très très longue, et s'il faut estimer un peu le mètre, c'est plus de 700 mètres. Voilà, donc c'est une montagne de plus de 700 mètres. Alors si il faut estimer le pourcentage, c'est autour de 10 à 15%. Voilà, 10 à 15%. Alors sur cette montagne, c'est chaque jour que je prends cette route pour aller au CI, donc au centre d'inscription, afin d'enrôler les électeurs. Donc vous êtes en train de constater avec moi, depuis que j'ai commencé à descendre, je ne suis pas encore arrivé jusqu'à, je peux dire, au bas de l'échelle. Donc je continue à descendre. Donc c'est vraiment une montagne, vous voyez, donc les gouvernements devaient quand même chercher les voies et moyens, comment on peut réparer les routes. Donc c'est une route de dessert agricole, comme on a toujours dit. Une route qui justement permet aux villageois, hein, ceux-là qui exploitent ou ceux-là qui font le champ du côté de Belachola, du côté de Lindou, du côté de Matamba Mangoyo, même dans les camps, parce qu'il y a aussi des camps de ces côtés-là. Les camps Chiknienva, voilà, ce sont beaucoup de gens qui sont là-bas. Alors, si ces gens-là veulent bien acheminer leurs articles, leurs denrées, ils passent par cette route. Voilà, donc c'est pourquoi cette route que vous êtes en train de voir avec moi mérite l'attention de nos dirigeants, de nos députés. On doit vraiment arriver à réparer cette route afin de permettre aux villageois de bien acheminer la nourriture jusqu'au centre de consommation. Parce qu'à la cité, on a besoin de ces denrées-là ou de ces nourritures. Donc c'est très important que le gouvernement puisse justement jeter un coup d'œil pour que cette route soit finalement réparée. Donc, nous continuons à descendre. Nous continuons à descendre. On continue là. On continue à descendre. Vous êtes en train de constater avec moi, c'est une forêt très très dense. J'espère que vous êtes en train de voir. Voilà, ça sont des terrassés créés par la pluie. Ce sont des terrassés qui sont justement créés par la pluie. Donc lorsqu'il pleut abondamment ici, la route n'est pas très bonne. C'est pourquoi nous continuons à lancer un SOS au gouvernement et chercher aussi à réparer la route. Bonsoir. Voilà, ce sont des mamans qui proviennent des champs, sûrement. Et voilà, donc c'est normal qu'on puisse les saluer un peu. Donc vous constatez, depuis que j'ai commencé, vous êtes au Kitakaka, Malembe, voilà, donc vous êtes en train de voir des personnes qui proviennent des champs. Et nous également, nous allons pour le travail. Voilà, donc le gouvernement, comme je le disais tantôt, devait tenir compte de ces routes. Parce que c'est la seule route qui permet aux villageois d'accéder ou d'aller à la cité. Voilà, donc je fais exactement 5 minutes pour descendre vers le bas.
5 minutes pour descendre vers le bas. Là, je suis presque à la fin de la montagne. Donc, je provins de ces côtés-là. Voilà, c'était là-bas. Et je descends de ces côtés ici. Bonsoir. Oh, bonsoir. Alors, donc, on continue à descendre. Et voilà. Merci beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors il faut nous dire merci. Parce que c'est nous qui avons fait en sorte que vous puissiez justement voir cette vidéo. On va se retrouver à la prochaine. Ciao.